Bonjour à toi, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouveau défi, le défi Green qui va te permettre de mettre ta vitalité au service de tes projets. Charmant programme. Alors je suis Valérie, je suis coach facilitatrice en transition de vie personnelle et professionnelle et ce défi, cet atelier de 5 jours, prend une toute autre forme puisque habituellement les défis sont en live sur Facebook. Là, il s'est passé la chose suivante, c'est que nous allons parler d'un sujet qui est très controversé puisque forcément on va parler d'alimentation principalement. Donc tu vas voir que sur ce jour 1, on va aller un petit peu au-delà de l'alimentation pour que tu puisses envisager la vitalité sous tous ses aspects. Mais globalement, on va quand même parler d'alimentation. Et c'est un sujet qui est source de beaucoup de polémiques. Plus le défi approchait et plus je me disais c'est pas possible, je ne peux pas intervenir sous cette forme, je ne peux pas avoir ce discours qui me semblait, je dois l'avouer, un tantinet manipulateur. Pourquoi? Parce que même si l'intention n'était pas de vous manipuler, de te manipuler, je suis végétarienne, j'ai consommé des compléments alimentaires pendant un peu plus de 4 ans, et évidemment le discours que je vais tenir euh, va t'influencer, alors évidemment toujours avec une belle intention, mais je ne sais pas pourquoi. Il y avait vraiment quelque chose qui disait non, tu ne peux pas présenter le défi sous cette forme. Et c'est pour ça que j'ai pris un petit peu de temps avant de revenir vers toi. C'est pour ça que finalement nous ne sommes pas en live sur Facebook ensemble parce que j'ai pris du retard, entre guillemets. Euh, et que c'est pas grave, tu vivras ce défi, je dirais, à la vitesse qui te convient au travers des vidéos que je te propose. Mais l'idée, c'est que, puisqu'on va parler d'alimentation, je voulais te proposer quelque chose qui soit informatif, qui te donne les fondamentaux de la vitalité, et puis surtout, très important, puisque c'est une valeur qui est importante pour moi, qui te laisse la liberté de choisir. Voilà. Euh, Évidemment, ça a impliqué pour moi une restructuration du support PDF que tu as reçu avec cette vidéo pour que surtout je reste très neutre et que tu puisses faire tes choix en conscience, des choix qui vibrent simplement avec qui tu es vraiment. Bon, sacré challenge. Honnêtement, sacré challenge. Parce que finalement, nous vivons tous dans une réalité environnementale qui nous met un petit peu à mal. Mais il n'y a pas une solution, il y a des solutions. Et ce ne sera pas exhaustif parce que je n'ai pas la science infuse, mais je vais t'emmener, on va dire te promener à travers des solutions souvent qui relèvent du bon sens pour que justement tu puisses booster ta vitalité. Bon, j'espère que du coup tu me pardonneras ces quelques jours de retard et que le voyage que je te propose sera à la hauteur de tes attentes. Donc aujourd'hui, hop, on va se retrouver. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? On va se retrouver pour le jour 1. Donc le jour 1 où nous allons donc du coup envisager, en tout cas revoir pour certains, parce que certains me suivent depuis plusieurs défis dans le groupe, revoir quels sont les 7 piliers de la vitalité. Donc je t'invite à aller sur ton support PDF au jour 1. Petite question toujours en préambule qui me semble toujours importante, le pourquoi, pourquoi on fait les choses. Donner du sens à tout ce que l'on fait. Et là, si aujourd'hui tu t'engages dans ce défi green, j'ai envie de te poser la question. Pourquoi tu t'engages dans ce défi green que j'ai appelé, donc du coup, mettez votre vitalité au service de vos projets. Il y a certainement une raison derrière. Peut-être que tu as un projet, un gros projet ou un petit projet qui te tient à cœur et tu sens que ça va te mobiliser dans la durée. Donc voilà, ne survole pas cette question. Demande-toi pourquoi c'est important pour toi d'avoir de la vitalité, mais au service de quoi tu vas la mettre. C'est quoi le projet derrière le projet, en clair. Mets ça au clair et je peux t'assurer que quand tu auras fait ce premier travail, ça va te permettre de rester engagé. L'engagement, c'est aussi une autre valeur que je porte en moi. Donc, si on est ensemble là, c'est peut-être parce que les valeurs liberté et engagement, nous les partageons ensemble. Donc voilà, ce petit préambule, déjà avant de commencer en ce jour 1. Donc, je te rappelle que les 7 piliers de la vitalité, et je ne vais pas redétailler dans cette vidéo, je vais plutôt te mettre le lien
d'une autre vidéo, d'une vidéo qu'on a déjà vécue, alors peut-être avec toi, en tout cas avec d'autres, c'est sûr, au cours d'un autre défi, où je détaillais en fait les 7 piliers de la vitalité. Là, c'est juste pour rappel, hein. Donc on a la respiration, on a le sommeil, on a l'eau, on a l'alimentation, évidemment, et on va parler d'alimentation dans ce défi green. On a l'activité physique, on a la lumière, soleil, c'est pour ça que je suis dehors, là, j'en prends un maximum. Et on a la connexion à la nature. Donc ça, ce sont les 7 piliers sur lesquels il faut être vigilant pour pouvoir donc du coup maintenir notre énergie vitale. Alors, quelques petits pictogrammes sur la page d'après, hein, pour te rappeler justement comment tu peux justement inviter, booster, faire plus attention justement à chacun de ces piliers. Tu verras qu'il y a aussi des petits espaces à remplir, notamment par rapport à ta quantité d'eau à boire par jour, par rapport à ton cycle de sommeil. Donc ça, tu verras, je te renvoie à la vidéo, l'autre lien, hein, que je vais te donner justement pour pouvoir aller brosser, visiter les 7 piliers de la vitalité. Mais aujourd'hui, en ce jour 1, ce qui va être intéressant de faire, ça va être de faire ton bilan. Ton bilan à partir de ce que j'appelle la roue de la vitalité. Parce que la vitalité, souvent, on croit que c'est juste avoir de l'énergie. Et avoir de l'énergie, c'est juste la résultante, hein. Quand on a une belle vitalité, on n'est pas toujours un zébulon, on n'est pas toujours en train de sauter en haut, en haut, en bas. C'est même plutôt un peu fatigant, des fois pour soi, beaucoup pour l'entourage. Donc, avoir de la vitalité, c'est quelque chose, moi j'appelle ça une force tranquille, quoi. Quelque chose, une ressource dans laquelle on peut aller puiser en chaque instant, et bien justement pour pouvoir mener à bien nos projets. Il y a des indicateurs justement pour voir où tu en es par rapport à ta vitalité. Et justement, ces indicateurs, ce sont ceux que j'ai indiqués dans cette roue de la vitalité. Donc, je vais t'inviter à observer ta peau, la qualité de ta peau, de tes cheveux, de tes ongles. Je vais te questionner aussi, tu vas te questionner par rapport aux allergies, est-ce que tu en as, tu n'en as pas, lesquelles, à quelle fréquence peut-être. Tu vas te poser des questions aussi par rapport à ton sommeil, la qualité de ton sommeil. Alors là, après, on a quelque chose, on a une section par rapport à l'énergie. Là, justement, ça va être les fluctuations de ton énergie, hein, du matin jusqu'au soir, comment tu travailles le matin, dans quel état tu es à la fin de la journée. Donc ça va plutôt être ça. Après, quelque chose par rapport au poids, est-ce que tu te sens, je ne parle pas de critères esthétiques là, est-ce que tu te sens bien aujourd'hui dans ton corps et dans c'est ça, avec le poids que tu as aujourd'hui, ou est-ce que tu sens que tu es en légère surcharge pondérale? Peut-être qu'au contraire, tu te sens un peu efflanqué, que tu aurais bien besoin de prendre un petit peu. Donc voilà, pose-toi des questions par rapport au poids. Une section par rapport à la récupération physique, parce que c'est normal aussi d'être fatigué aussi en fin de journée, quand on a eu une belle grosse journée. La question est de savoir, tiens, mais comment tu te sens après une nuit de repos ou peut-être une petite sieste? Est-ce que ta capacité de récupération physique, elle est importante, ou au contraire, tu sens que tu rames, tu rames, tu rames? Après, il y avait quelque chose par rapport à la clarté d'esprit et aux émotions. C'est fou parce que souvent, on fait pas le lien entre notre vitalité et justement la gestion de nos émotions, cette clarté d'esprit. Or, nous sommes ce que nous mangeons, et j'ai pu le constater, hein, le jour où j'ai changé mon alimentation, le jour où j'ai fait attention, où j'ai fait en sorte que mon alimentation m'apporte tout ce dont mes cellules avaient besoin. La première chose que j'ai remarquée, c'était clarté d'esprit, et en deuxième, récupération physique. Voilà. Donc, voilà, essaye de jauger dans quel état d'esprit tu es, c'est ça, dans quel état d'esprit tu es au quotidien, plutôt dans le brouillard, plutôt des émotions positives, des émotions négatives. Et puis dernier secteur, c'est ça, c'est le bien-être articulaire. Tu es plutôt du genre un peu coincé, ça rouille au niveau des articulations. Est-ce que tu es en capacité de faire du sport facilement? Est-ce que tu te blesses aussi régulièrement? Donc voilà peut-être des questions à te poser. Alors comment on remplit cette roue de la vitalité? Comme n'importe quelle roue, je dirais, qui permet de faire un point, une photo flash de l'instant.
Tu as vu qu'il y a des petits cercles, hein, et puis plus tu te rapproches du centre, plus tu es à 0, et puis plus tu vas vers l'extérieur, donc le dernier cercle, plus tu es à 10. 0 étant, c'est vraiment pas terrible dans ce domaine-là, et 10 étant, c'est super top. Alors, c'est pas forcément évident du coup à remplir cette roue-là quand on n'est pas accompagné. C'est pour ça que je propose des bilans vitalité. C'est un moment qu'on peut prendre ensemble. Là, je te mettrai un lien, tu vas voir dans le PDF. Tu peux cliquer sur le lien pour réserver un moment. Ça prend une demi-heure, trois quarts d'heure, où je te questionne spécifiquement. Et en fonction voilà, de ce que tu vas me renvoyer, on pourra faire un petit check-up, un gros check-up, simplement pour voir où tu en es et où tu pourrais du coup mettre l'accent pour vraiment faire une différence et booster ta vitalité. Mais déjà, de manière autonome, parce que j'aime que tu sois autonome, je vais déjà te donner quelques indications pour savoir où placer ton curseur entre 0 et 10. Alors, on avait le secteur peau, cheveux et ongles. 0, ce serait plutôt, j'ai le teint gris, j'ai les traits tirés, je peux avoir aussi plein de petits boutons, alors sur le visage, mais des fois aussi un petit peu sur les bras, le dos, le ventre. J'ai les cheveux ternes, fins et cassants, j'ai les ongles qui se dédoublent. Donc voilà, là on est plus proche du 0. Après, quand on va vers le 10, on est plutôt sur j'ai le teint lumineux et la peau souple, j'ai la peau saine, j'ai des cheveux brillants et forts, j'ai les ongles durs et qui poussent très vite. Donc voilà, ton curseur, il va se balader entre ces deux extrêmes. À toi de jauger, puis peut-être de justifier le chiffre que tu vas mettre sur ta roue. Ensuite, par rapport aux allergies. Bon, 0, ça va être à chaque printemps, c'est l'enfer, où acarien, chat, où certains aliments ne sont pas particulièrement tes amis. Et si tu étais à 10 sur ce secteur-là, ce serait au printemps, c'est l'énergie qui revient avec le soleil, parce que c'est naturel aussi d'avoir cette fluctuation, mais au printemps, on sent bien que tout redémarre, et nous aussi. Et puis tu es libre de toute allergie, tout va bien pour toi de ce côté-là, RAS. Après, on avait le sommeil. Donc le sommeil, c'est je m'endors avec difficulté quand on est à 0. J'ai tant de mal à me lever le matin, je me réveille souvent la nuit. Donc on va avoir un sommeil qui va être perturbé. Qu'est-ce qu'on avait d'autre encore ça, même après une nuit de sommeil, je me sens fatiguée. J'ai souvent des coups de barre dans la journée. Donc ça, c'est plutôt curseur vers 0. Et quand on va vers le 10, c'est je m'endors facilement dès que je suis couchée. Quand je pose le pied par terre, voilà, dès que le réveil sonne le matin et tout va bien. Je dors d'une traite et j'ai un sommeil profond. En clair, je dors comme un bébé. Je suis en super forme après chaque nuit de sommeil. Et je garde un niveau d'énergie constant, donc du matin au soir. Il y avait un autre secteur d'ailleurs que j'avais distingué, sommeil et énergie. Donc, oui, garde plutôt cette question, enfin ce curseur. Donc, je garde un niveau d'énergie constant du matin au soir, plutôt pour le secteur énergie. C'est ça. Et puis du coup, à l'inverse, le 0, c'était j'ai souvent des coups de barre en journée. Voilà, simplement pour mesurer la fluctuation de ton énergie sur la journée. Après, par rapport au poids, on avait un autre secteur. Tu as remarqué, j'ai mon petit pense-bête. Hein. Par rapport au poids, donc le 0, ce serait plutôt, donc j'ai du poids à perdre pour me sentir vraiment mieux. Au contraire, en effet, j'ai vraiment du poids à prendre parce que on sent que je respire pas la santé, quoi. Et il y a des gens comme ça, hein, qui ont une alimentation, a priori, qui peut sembler saine, mais ouais, ils sont creusés, ils sont plutôt blancs. Bon, en général, c'est plutôt synonyme de certaines carences, quoi, tout ça. Après, plutôt vers 10, au niveau poids, sur le secteur poids, j'ai un poids idéal. Alors, idéal, c'est quoi? C'est simplement, je me sens bien, quoi. Je me sens bien et j'ai un corps tonique. Point. C'est tout. On n'a pas forcément besoin de balance, quoi. Hein. Moi, j'ai plus de balance depuis longtemps. Et je m'en porte pas plus mal. Après, par rapport à la clarté d'esprit et émotion, c'est important, ça, comme secteur. Donc, plutôt vers 0, ce serait plutôt, j'ai du mal à me concentrer. Je ne sais plus où j'en suis et où je vais. J'ai l'impression de me noyer dans un verre d'eau. Après, je suis apathique, ou je ressens de la colère et de la tristesse fréquemment. Et puis plutôt vers 10, sur ce secteur, donc clarté d'esprit et émotion, ce serait je reste focus sur mes projets,
j'ai les idées claires et puis souvent j'ai des idées géniales. J'assure au quotidien tout ce que je dois accomplir et les difficultés sont facilement gérées. J'ai un tempérament positif et dynamique la plupart du temps. La plupart du temps, j'ai pas dit tout le temps. Ok. Après, on avait le secteur bien-être articulaire. Alors, plutôt vers zéro, on va plutôt être sur j'ai les articulations douloureuses, souvent, ou quand je fais du sport. Moi, je sais qu'il y a eu une période où il y avait des mouvements, dès que je faisais, je ne pouvais plus les faire. C'était comment que ça s'appelle, les fentes. J'avais mal aux genoux. J'avais l'impression d'être vieille. Bon, bah, j'ai fait un petit truc et puis c'est rentré dans l'ordre. J'ai tendance à me faire des tendinites aussi régulièrement. Et puis plutôt vers 10, ce serait, je suis libre dans mes mouvements et je pratique des activités physiques sans contrainte, puis je me blesse rarement. Après, qu'est-ce qu'on avait d'autre? La récupération physique. Et c'était le dernier secteur, si je ne me trompe pas. Donc plutôt vers zéro, il me faut plusieurs jours avant de récupérer donc d'une nuit difficile ou impossible de faire du sport au quotidien. Voilà, c'est trop douloureux, c'est trop épuisant, mon corps ne supporte pas, en clair. Après, donc toujours sur récupération physique, mais plutôt avec un curseur qui se déplace vers 10, c'est avec une bonne nuit de sommeil, je récupère de suite une nuit blanche faite la veille. Ou alors, si j'ai si peu de courbatures, que c'est sport tous les jours. Voilà. J'espère que ces quelques petites phrases vont t'aider à remplir cette roue de la vie. Alors très concrètement, comment ça se passe si jamais, comment ça se place, c'est rigolo, si tu n'as jamais fait. Sur chaque secteur, tu vas colorier, si par exemple tu es à 3 pour le secteur sommeil, tu vas mettre ton trait tu vas colorier ton trait 3, puis tu vas colorier tout l'intérieur de ton petit camembert, là jusqu'au centre du cercle. Tu fais ça donc du coup pour les différents secteurs de ta roue, puis tu vas voir. Ce sera peut-être pas très circulaire, mais justement, ça va peut-être te donner une indication, bien sûr, les secteurs qu'il faudra donc du coup travailler en priorité. Bon, on pourra en reparler après ensemble, individuellement. Justement, le bilan vitalité sert à ça. Là, en l'occurrence, sur ce défi green, on va surtout parler d'alimentation. Mais ne te méprends pas, l'alimentation peut agir sur bien des secteurs et notamment sur tous ceux sur lesquels je t'invite à réfléchir. Je te laisse faire ton bilan et on se retrouve pour le jour 2 dans la prochaine vidéo.